As-tu déjà entendu quelqu'un parler avec fierté de comment il a finalement payé son hypothèque après 30 ans? Comme s'il venait d'atteindre le sommet du succès financier. Avoir une maison complètement payée. Ne devoir rien à personne. Le rêve américain réalisé. Et tout le monde hoche la tête et le félicite parce qu'évidemment, c'est ce à quoi nous devrions tous aspirer, non? Posséder ta maison libre et claire. Mais voici ce que personne ne te dit. Une maison payée pourrait être littéralement l'actif le plus dangereux que tu puisses avoir. Pas le plus sûr, le plus dangereux. Et les gens qui te disent de payer ton hypothèque le plus vite possible pourraient-ils te donner l'un des pires conseils financiers que tu recevras jamais. Parce qu'ils pensent émotionnellement, pas mathématiquement. Et la différence entre ces deux approches pourrait te coûter des centaines de milliers de dollars pendant ta vie. Je m'appelle Gabriel et je passe trop de temps à défier la sagesse financière conventionnelle qui garde les gens pauvres pendant qu'ils pensent être intelligents. Si tu veux comprendre pourquoi une maison payée pourrait être ta plus grande responsabilité au lieu de ton plus grand actif, abonne-toi et like cette vidéo. Maintenant, avant que la moitié d'entre vous ne ferme cette vidéo furieux parce que comment j'ose questionner la valeur de posséder ta maison libre et claire, laisse-moi être absolument clair sur ce que je dis et ce que je ne dis pas. Je ne dis pas que la dette est toujours bonne, je ne dis pas que tu devrais prendre une hypothèque massive que tu ne peux pas te permettre. Ce que je dis, c'est qu'une maison payée concentre une quantité dangereuse de ta richesse dans un seul actif non liquide qui ne génère pas de revenus, tout en gaspillant simultanément ce qui pourrait être la dette la moins chère que tu auras jamais dans ta vie. Les mathématiques sont brutalement claires, mais la plupart des gens ne les font jamais parce qu'ils ont été conditionnés à croire que toute dette est mauvaise et que posséder ta maison complètement est toujours bien. Commençons avec le problème le plus fondamental d'une maison payée. Concentration. Imagine que tu as 500 000 dollars en richesse totale. Scénario A, toute cette richesse est attachée dans ta maison. La maison est payée. Tu n'as pas d'hypothèque. Ça semble super, non? Sauf que maintenant, tu as 100% de ta richesse dans un seul actif. Un seul marché immobilier. Un seul quartier. Si ce quartier décline, ta richesse décline. Si le marché immobilier s'effondre, ta richesse s'effondre. Si tu as besoin d'argent pour une urgence, tu ne peux pas vendre une salle de bain. Tu dois vendre toute la maison ou contracter un prêt sur la valeur de la maison, ce qui signifie prendre une dette de toute façon, mais à tes propres pires conditions. Scénario B, tu as une hypothèque de 300 000 sur la maison à 4%. Tu as 200 000 en patrimoine de la maison, mais tu as aussi 300 000 dans un portefeuille d'investissement diversifié. Maintenant, ta richesse est distribuée. Tu as une exposition aux biens immobiliers à travers ta maison, mais tu as aussi une exposition aux actions, obligations, différentes industries, différentes géographies. Si le marché immobilier chute, seulement 40% de ta richesse est exposée. Si tu as besoin d'argent, tu peux vendre des investissements sans déménager de ta maison. Lequel de ces scénarios est vraiment plus sûr? Le scénario où toute ta richesse est illiquide et concentrée, ou le scénario où ta richesse est liquide et diversifiée? La réponse devrait être évidente, mais les gens ont été tellement conditionnés à craindre la dette qu'ils choisissent le scénario le plus risqué tout en pensant être conservateurs. Maintenant, parlons du coût d'opportunité de payer ton hypothèque, parce que c'est là que les mathématiques deviennent vraiment sauvages. Disons que tu as une hypothèque de 300 000 à 4%, ton paiement mensuel est environ 1430, tu décides que tu veux payer l'hypothèque tôt, alors tu commences à payer 2000 par mois à la place. Ces 570 supplémentaires vont directement au principal. En environ 18 ans au lieu de 30, tu auras payé l'hypothèque. Tu économises environ 93 000 en paiement d'intérêt pendant la durée du prêt. Ça semble une grande victoire, non? Mais maintenant faisons les vraies mathématiques de ce que ces 570 par mois auraient pu faire si tu les avais investis à la place. 570 par mois, investis à 8% de retour annuel pendant 18 ans, c'est environ 242 000 dollars. 242 000 versus économiser 93 000 en intérêt.
Tu laisses 149 000 sur la table. 149 000 dollars. C'est la différence entre payer ton hypothèque tôt versus investir l'argent supplémentaire. Et c'est en supposant seulement 8% de retour quand le marché boursier a historiquement fait en moyenne près de 10%. Mais attends, ça empire. Non seulement tu as laissé 149 000 sur la table, tu as aussi éliminé ta dette la moins chère. Ton hypothèque à 4% est probablement la dette à taux d'intérêt le plus bas que tu auras jamais. Plus bas que les prêts auto, plus bas que les prêts étudiants. Définitivement plus bas que les cartes de crédit. Et c'est déductible d'impôt si tu détailles. Ce qui signifie que ton taux effectif après impôt pourrait être plus près de 3%. Tu paies précipitamment une dette à 3% quand tu pourrais gagner 8 à 10% en investissement. Et ce n'est pas être financièrement conservateur, c'est détruire activement de la richesse tout en te sentant bien à ce sujet. Maintenant, laisse-moi aborder l'argument émotionnel parce que c'est là que la plupart des gens se coincent vraiment. Mais Gabriel, la tranquillité d'esprit de ne pas avoir de paiement hypothécaire vaut plus que les mathématiques. Ne pas avoir de dette te permet de dormir la nuit. Et écoute, je comprends ce sentiment. Vraiment, la dette se sent comme un fardeau. Se sentir libre de dette se sent libérateur. Mais voici ce que tu dois comprendre. Ce sentiment te coûte des centaines de milliers de dollars. Et franchement, c'est un sentiment conditionné par des décennies de mauvais conseils financiers. Tu sais quoi d'autre te permet de dormir la nuit? Avoir 500 000 en investissement liquide, avoir plusieurs flux de revenus, avoir une valeur nette de 2 millions au lieu de 500 000 parce que tu as pris des décisions mathématiquement correctes au lieu d'émotionnellement gratifiantes. La vraie tranquillité d'esprit vient d'avoir des options. Pas d'avoir une maison payée pendant que tu es financièrement tendu dans tous les autres domaines de ta vie. Maintenant parlons de liquidité parce que c'est un problème massif que la plupart des gens ne considèrent pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ta maison n'est pas liquide, tu ne peux pas payer l'épicerie avec, tu ne peux pas l'utiliser pour couvrir des dépenses médicales inattendues, tu ne peux pas vendre une chambre quand tu as besoin d'argent. Pour accéder au patrimoine dans ta maison, tu as 3 options. 1. Vendre toute la maison, ce qui prend des mois, coûte 6% en commissions immobilières, plus les frais de clôture, et te force à déménager. 2. Contracter un prêt sur la valeur de la maison ou ligne de crédit. Ce qui signifie prendre une dette de toute façon, mais maintenant à des conditions dictées par la banque quand tu es dans une position de besoin au lieu de force. Ou 3. Faire une hypothèque inversée si tu es plus âgé. Ce qui vient avec des frais massifs et des termes généralement terribles. Compare ça à avoir de la richesse en investissement. Tu as besoin de 20 000 pour une urgence médicale. Tu vends quelques actions, ça prend 3 jours. Pas de coût de transaction significatif, pas besoin de qualifier pour un prêt, pas d'intérêt qui croisse, l'argent est disponible, lequel est vraiment plus sûr pour ton bien-être financier. Maintenant, parlons d'inflation, parce que c'est un autre avantage massif de garder une hypothèque que personne ne mentionne. L'inflation érode la dette en termes réels. Si tu as une hypothèque de 300 000 aujourd'hui, dans 30 ans, ces 300 000 ne vaudront qu'une fraction de ce qu'ils valent maintenant en pouvoir d'achat. Tu rembourses avec des dollars futurs valant moins. Pendant ce temps, si l'inflation est à 3% et ton hypothèque est à 4%, ton taux d'intérêt réel n'est qu'1%. Et si l'inflation monte à 5%, ce qui arrive périodiquement, ton taux d'intérêt réel devient négatif. La banque te paie essentiellement pour emprunter en termes réels. Plus les salaires tendent à augmenter avec l'inflation, ton paiement hypothécaire de 2000 aujourd'hui pourrait sembler un paiement de 1000 en termes de pouvoir d'achat dans 20 ans. Pendant ce temps, tes investissements continuent de croître à travers l'inflation et au-dessus. Historiquement, environ 7% après inflation. Donc tu paies une dette qui devient plus facile chaque année tout en investissant de l'argent qui croît plus vite que l'inflation. Si l'inflation est élevée, disons 5%, et ton taux hypothécaire est 4%, ton coût réel pourrait être 15%. L'inflation paie littéralement ton hypothèque pour toi. Pourquoi voudrais-tu payer précipitamment une dette que l'inflation rend moins onéreuse chaque année? Surtout quand le taux d'intérêt est plus bas que
que l'inflation plus le retour d'investissement que tu pourrais gagner. Maintenant, laisse-moi te montrer le scénario le plus dangereux de tous. La personne qui paie son hypothèque tôt, mais n'a pas assez épargné pour la retraite. C'est incroyablement commun et absolument dévastateur. Rencontre Jean, 45 ans. Il a payé extra sur son hypothèque pendant des années, il l'a finalement payé complètement. Il a une maison de 400 000 libres et claire. Il se sent incroyable. Pas de dette, mais il n'a que 80 000 dans son compte de retraite. Parce que chaque dollar supplémentaire est allé à payer la maison au lieu de la retraite. Maintenant, il a 55 ans et réalise qu'il veut prendre sa retraite à 65 ans. Il a 10 ans pour construire un fonds de retraite, mais il a perdu 20 ans d'intérêts composés. Un de ces 500 par mois qu'il a mis pour payer l'hypothèque tôt pendant 20 ans aurait pu être 300 000 dans son compte de retraite. Au lieu de ça, il a une maison payée et 80 000 épargnés. Maintenant, il essaie de rattraper en épargnant agressivement dans la cinquantaine. Mais c'est trop peu, trop tard. L'intérêt composé ne fonctionne pas sans temps. À 65 ans, il a la maison payée plus peut-être 250 000 en retraite. Ça semble bien jusqu'à ce que tu réalises que 250 000 à 4% de retrait ne génèrent que 10 000 par an, plus sécurité sociale de 20 000, 30 000 au total. Il pourrait ne pas pouvoir se permettre de rester dans la maison parce que les taxes foncières, assurance et entretien coûtent 15 000 par an. Il doit vendre la maison qu'il a passé 30 ans à payer et déménager dans quelque chose de plus petit, comparé à Marie, aussi 45 ans. Elle a la même hypothèque mais ne fait que le paiement minimum. Elle investit ses 500 supplémentaires. À 55 ans, elle doit encore 200 000 sur sa maison, mais à 300 000 en retraite. À 65 ans, elle doit 120 000 sur la maison, mais à 600 000 en retraite. Ces investissements génèrent 24 000 par an, plus sécurité sociale de 21 000, 44 000 au total. Elle peut facilement se permettre son paiement hypothécaire de 1 430 par mois, plus tous les autres coûts. Et elle a encore de l'argent en plus. Plus elle a 600 000 liquides versus le patrimoine de maison illiquide de Jean. Lequel de ces deux est vraiment en meilleure forme financière? Les mathématiques ne sont même pas proches. Maintenant, parlons d'avantages fiscaux, parce que c'est là qu'avoir une hypothèque devient encore plus attrayant. L'intérêt hypothécaire est déductible d'impôts si tu détailles les déductions. Pour quelqu'un dans la tranche fiscale de 22%, une hypothèque à 4% coûte effectivement 3,1% après avantages fiscaux, 3,1%. C'est de la dette presque gratuite. Plus les gains d'investissement dans des comptes avec avantages fiscaux comme 401K ou comptes de retraite individuelle croissent avec impôts différés ou libre d'impôt. Donc tu prends une dette déductible d'impôt à 3,1% effectif pour investir dans des comptes avec avantages fiscaux gagnant 8 à 10%. C'est une différence de 5 à 7% travaillant en ta faveur chaque année. Pendant 30 ans, ça se compose en différences de richesse absolument massives. Mais quand tu paies ton hypothèque, tu perds la déduction fiscale. Et tu perds l'opportunité d'avoir cet argent dans des comptes avec avantages fiscaux. Tu paies des impôts complets sur ton revenu sans la déduction d'intérêts hypothécaires tout en laissant simultanément de l'argent hors des comptes avec avantages fiscaux. Financièrement, c'est presque le pire que tu pourrais faire. Maintenant, laisse-moi aborder un autre argument commun. Mais Gabriel, que se passe-t-il si je perds mon emploi? Au moins si ma maison est payée, je ne peux pas perdre ma maison. Et ça semble logique jusqu'à ce que tu y penses vraiment. Si tu perds ton emploi et ta maison est payée, tu dois encore payer les taxes foncières, assurances, services publics, entretien. Ça pourrait facilement être 1 000 à 2 000 par mois. D'où vient cet argent sans emploi? Tu n'as pas d'économie liquide parce que tu as tout mis pour payer la maison, alors tu dois contracter un prêt sur la valeur de la maison. Mais attends. Tu viens de perdre ton emploi. Comment qualifies-tu pour un prêt? Tu ne le fais pas. Maintenant, tu essayes de vendre la maison en position désespérée. Comparé à si tu avais une hypothèque mais aussi 300 000 en investissement, tu perds ton emploi. Tu vends quelques investissements pour couvrir les dépenses.
y compris le paiement hypothécaire. Tu as des années de marge pour trouver un nouvel emploi sans perdre ta maison. Lequel est vraiment plus sûr? Maintenant, parlons du problème riche en maison, pauvre en argent. Ça affecte beaucoup de retraités qui ont payé leur maison mais n'ont pas assez épargné. Ils ont 1 million en patrimoine de maison, mais seulement 100 000 en investissement. Ils ne peuvent pas se permettre de rester dans la maison parce que les coûts en cours sont trop élevés. Mais ils ne veulent pas vendre parce que c'est leur maison. Ils sont piégés. Ils ont de la richesse sur papier, mais vivent de paix en paix avec la sécurité sociale. C'est particulièrement commun dans les zones où les valeurs des maisons ont augmenté dramatiquement. Quelqu'un a acheté pour 200 000 il y a 30 ans. Maintenant, ça vaut 1 million. Ils ont payé l'hypothèque. Mais leurs taxes foncières sont maintenant 12 000 par an. Plus assurance de 8 000. Plus entretien de 10 000. 30 000 par an, juste pour rester dans la maison. Mais ils n'ont que 150 000 épargnés générant 6 000 par an, plus sécurité sociale de 24 000, 30 000 au total. Tout leur revenu va juste à maintenir la maison. Ils n'ont pas d'argent pour vraiment vivre, ils ont 1 million en patrimoine, mais sont financièrement détruits. Voici mon opinion finale sur tout ça. Une maison payée n'est pas le sommet du succès financier. Pour beaucoup de gens, c'est un piège financier déguisé en prudence. Elle concentre la richesse dans un actif illiquide, elle gaspille la dette à faible coût, elle sacrifie la croissance d'investissement, elle élimine les avantages fiscaux, elle réduit la flexibilité, et elle résulte fréquemment en personnes étant riches en maison, mais pauvres en argent. La stratégie financièrement optimale pour la plupart des gens est de garder une hypothèque à taux fixe de 30 ans, au taux d'intérêt le plus bas possible, faire seulement le paiement minimum, et investir chaque dollar supplémentaire dans des comptes d'investissement diversifiés avec avantages fiscaux. Ça construit plus de richesse totale, ça garde la richesse liquide, ça maximise les avantages fiscaux, ça garde les options ouvertes et paradoxalement ça fournit probablement plus de vraie sécurité financière que posséder ta maison complètement. Maintenant, il y a des exceptions. Si tu es à 5 ans de la retraite et à des économies de retraite massives, payer l'hypothèque pourrait avoir du sens pour simplifier ta vie. Si tu es dans une tranche fiscale très basse où tu n'obtiens pas de bénéfice de la déduction d'intérêts hypothécaires, les mathématiques changent. Si psychologiquement tu ne peux pas gérer d'avoir une hypothèque sans perdre le sommeil, peut-être que la tranquillité d'esprit vaut le coût financier. Mais pour la plupart des gens dans la plupart des situations, payer précipitamment ton hypothèque est mathématiquement l'un des pires mouvements financiers que tu puisses faire. Ça se sent juste bien parce que nous avons été conditionnés à croire que toute dette est mauvaise, quand en réalité, la dette à faible coût est l'un des outils les plus puissants pour construire de la richesse. Si cette vidéo a défié ce que tu pensais sur les hypothèques, like et abonne-toi. Dis-moi dans les commentaires si tu prévois de payer ton hypothèque tôt ou d'investir la différence. On se voit dans la prochaine.